Salut à toi cher humain et bienvenue sur Gaming News Planet. Aujourd'hui 2 news. Elite Dangerous Odyssey, mauvaise nouvelle pour les joueurs PS4 et Xbox One. Company of Heroes est de retour avec un 3e épisode. On se retrouve sur jeuxvideo.com. Disponible depuis plusieurs semaines sur PC, la toute dernière extension d'Elite Dangerous, Odyssey, était attendue sur PS4 et Xbox One cet automne. Malheureusement, les joueurs devront attendre, le studio préférant d'abord se concentrer sur la version PC. Dès son arrivée sur PC, Elite Dangerous Odyssey a attiré l'attention en raison de nombreux problèmes techniques. Depuis, Frontier est à pied d'œuvre pour corriger tout cela, et beaucoup de mises à jour ont déjà été déployées pour gérer les situations les plus urgentes. Un suivi et une réactivité qui plaisent aux joueurs PC, mais qui ont des conséquences sur le reste de la production. La plus importante d'entre elles est le report des versions PS4 et Xbox One de l'extension, qui n'a désormais plus de fenêtre de sortie. Sur les forums officiels du jeu, David Braben, PDG du studio, explique la situation. Nous avons passé beaucoup de temps à discuter et à réévaluer nos plans et nous avons pris la décision de donner la priorité à l'expérience PC. Nous pensons qu'il est plus juste de concentrer nos efforts sur l'expérience de base d'Elite Dangerous Odyssey déjà disponible sur PC, avant de nous ouvrir à d'autres plateformes. Le travail effectué pour améliorer l'expérience des joueurs d'Elite Dangerous Odyssey sur PC profitera à d'autres plateformes à l'avenir. Mais les dates de sortie des versions consoles vont changer. Nous ne voulons pas nous précipiter pour confirmer les nouvelles dates et changements apportés à ces versions. Ce n'est que lorsque nous estimerons que les bases de la version PC sont solides que nous pourrons redéfinir notre feuille de route pour les consoles. Si vous jouez à Elite Dangerous sur l'une ou l'autre des consoles, il faudra donc attendre les prochaines nouvelles données par Frontier. Le fait que l'extension n'ait plus de date de sortie peut inquiéter, mais il y a de fortes chances pour que le studio ne souhaite pas en donner une qu'il ne serait pas en mesure de tenir. Rappelons que Frontier avait précédemment présenté des excuses pour le lancement chaotique de l'extension sur PC, avec des problèmes très divers présents sur des configurations variées. Le teasing de Sega et de Relic n'aura pas duré bien longtemps. Quelques heures seulement après l'avoir vraiment commencé, l'éditeur et le studio ont dévoilé Company of Heroes 3, nouvelle entrée dans la célèbre licence de jeux de stratégie en temps réel. Attendu en 2022 sur PC, Company of Heroes 3 emmènera les joueurs sur le pourtour méditerranéen pour de nouveaux affrontements. On passera donc par les montagnes italiennes, l'Afrique du Nord et les nombreuses zones escarpées de la côte pour reprendre les différents territoires. Pour Relic, ce nouvel épisode est l'occasion de ramener la licence à hauteur d'homme, et de développer de nouvelles mécaniques notamment grâce au moteur Essence Engine 5. On nous promet pêle-mêle une carte de campagne dynamique permettant de diriger ses troupes sur la mer mais également sur terre, la possibilité de mettre en place des chaînes d'approvisionnement, de faire des choix sur le long terme et de profiter d'une pause tactique totale, dans les modes solo. Justin Dodeswell, General Manager de Relic Entertainment, déclare à l'occasion de cette annonce. Nous sommes impatients de voir les joueurs s'essayer à Company of Heroes 3 par le biais de cette pré-alpha, et de recueillir leur précieux retour. Nous développons nos jeux en collaboration avec notre super communauté depuis des années maintenant, et elle a toujours joué un rôle déterminant avec ses commentaires cohérents et significatifs à chaque étape du processus de développement. Nous sommes prêts à étendre notre programme de manière spectaculaire avec nos fans du monde entier grâce au programme COH Développement, sur l'excellente plateforme communautaire Games Together de nos amis d'Amplitude Studio. En effet, les joueurs peuvent dès maintenant essayer le jeu et participer à son développement en s'inscrivant à la pré-alpha sur Steam via le site officiel de Company of Heroes. Évidemment, le rendu et la prise en main sont encore loin d'être dans un état optimal, mais il s'agit surtout pour les développeurs de récolter un maximum de données en jeu et les retours des joueurs. Les joueurs auront également accès à des documents de design, à des sessions d'échange avec l'équipe de développement et à quelques petits bonus. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un like, de t'abonner, d'activer la petite cloche et de me suivre sur Twitter. Et moi je te dis à la prochaine, cher humain.